Le TooTech 2015, un tatouage connecté, le partenariat entre Mr Fly et Flyer ou encore le potentiel de l'open data. Ce mois-ci encore, Tom vous dit tout sur les nouvelles tendances technologiques dans le tourisme. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping par les journées des entrepreneurs du voyage organisées par le SNAF qui se sont déroulées mi-novembre à Marseille. 400 professionnels du tourisme se sont réunis pour discuter des mutations du secteur et pour la première fois, le digital a été au cœur de nombreux échanges. Mr Fly enrichit son outil de réservation de billets d'avion avec Flyer. Les utilisateurs de la plateforme pourront désormais voir si le prix de leur billet augmente ou baisse sur les 7 prochains jours et jusqu'à 6 mois à l'avance. Paradiski vient de lancer l'application mobile Huge. Elle permet de faire une multitude de choses comme créer son propre itinéraire, se renseigner sur la météo, consulter l'affluence aux remontées ou encore relever des challenges. Le compagnon du skieur connecté. Et on finit par une petite note what the fuck avec TechTat, un tatouage connecté. Composé d'une peinture électroconductrice et d'une puce électronique, il permet d'enregistrer son rythme cardiaque, son niveau de stress ou encore sa température corporelle. De quoi surveiller sa santé de très près. Pour cette 7e édition du TooTech qui se déroule au pavillon Cambon à Paris, Eventis a choisi de s'intéresser à une technologie émergente, notamment dans le tourisme, les objets connectés. Cette année, 650 personnes se sont inscrites à l'événement pour faire du networking, découvrir les 42 exposants et surtout en apprendre plus sur le thème de l'Internet des objets qui représente un grand potentiel pour les pros du tourisme. L'avenir, c'est la data. Les objets connectés aujourd'hui envoient de la donnée par tout un tas de capteurs. Ça peut être les beacons dans un sens, ça peut être également le mobile. Et tous les objets que vous utilisez tous les jours donnent de l'information sur ce que vous faites, ce que vous consommez, où vous allez, qui vous voyez. Tout ça permet de personnaliser ensuite des offres. Les conférences ont rythmé cette journée du TooTech avec des interventions sur le meilleur des objets connectés, le tourisme 4.0, le pont entre le digital et le physique et la dimension humaine au milieu de toute cette connectivité. Avant le déjeuner s'est déroulé le traditionnel slider des startups. Les jeunes pousses avaient 1 minute pour convaincre l'audience. Et pour enrichir la journée des participants et montrer le potentiel des balises Beacons, Eventis a fait appel à la société Social Retail. Quand vous passez dans le salon TooTech, vous recevez des notifications, ça s'appelle l'information de proximité. Et par rapport à cette information de proximité, vous allez recevoir une sorte de petit SMS, vous allez cliquer dessus et ça vous donne les informations sur les exposants, sur les conférences. L'enjeu va être de poser ces points de contact digitaux aux bons endroits et de mettre derrière les plateformes qui permettent de récupérer l'information et la rendre opérationnelle à l'intérieur de vos services. Autre particularité cette année, un salon de 100 mètres carrés dédié à Samsung qui a exposé plusieurs produits connectés, des casques de réalité virtuelle, des wearables ou encore des écrans à caméra intégrés. 22 startups sont également venues présenter leurs produits et services aux décideurs du tourisme autour de l'Internet des objets. Alors HippoCat Wi-Fi, c'est la location de petits boîtiers 4G qui vont créer un réseau Wi-Fi autour d'eux. Nous, on le distribue aujourd'hui aux touristes étrangers qui ont des vrais problèmes de frais de roaming. Et du coup, avec notre petit boîtier, ils peuvent rester connectés partout en France et en Europe pour quelques euros. On a trouvé un procédé pour inclure des puces NFC dans du béton. Donc ce sont des puces qui n'ont pas besoin d'énergie. On peut les positionner, donc les blocs de béton, on peut les positionner où on veut. Et la particularité de cette puce, c'est qu'elle réagit par induction avec la batterie du smartphone. Et le smartphone est ensuite redirigé vers une plateforme où on a mis exactement ce que l'on désire. Des innovations intéressantes pour certains acteurs qui ont déjà compris l'intérêt de l'intégration de ces technologies. Les objets connectés sur un domaine skiable, quand on a 430 km de piste, c'est une évidence, c'est de pouvoir en fait géolocaliser d'abord l'ensemble des skieurs. Il peut y avoir une notion de secours également qui est associée à l'objet connecté, bien évidemment, les secours en montagne. Et puis dans la data, on va dire de la data culture et puis la façon de mieux comprendre nos clients, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une analyse en fait de leur parcours et de leur mode de consommation du domaine skiable. Reste à savoir si les objets connectés investiront en masse les lieux touristiques dans les prochaines années. Xavier Crouan est directeur général de la communication à la région Île-de-France. Depuis quelques années, il explique l'intérêt de la data aux petites comme aux grandes entreprises. Quelle est sa vision sur le secteur du tourisme? Nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour Xavier Crouan. Depuis plusieurs années, vous alertez les autorités publiques et les entreprises sur la nécessité de s'intéresser à l'open data. Est-ce que la France est mature à ce niveau-là? Alors, je crois que l'open data en fait, est un sujet majeur, mais plus largement,
si vous me le permettez, la question de la donnée, en fait, est au cœur, effectivement, des stratégies dans le service, mais comme dans le bien de plus en plus. Et on le voit, des sociétés comme Airbnb, aujourd'hui, ont une capitalisation boursière supérieure, 2 fois supérieure au groupe Accor, et pourtant, elles ne sont propriétaires d'aucun mètre carré. Donc on voit bien, effectivement, et tout ça, ça fonctionne uniquement sur la donnée. Donc le cœur de la réflexion stratégique, aujourd'hui, c'est la donnée, et notamment le big data. Donc, comment on fait remonter la donnée, comment on la gère, comment on la commercialise, comment on lui donne de la valeur. C'est ça l'enjeu majeur d'aujourd'hui et de demain pour toutes les sociétés de services. Vous souhaitez créer un laboratoire d'innovation publique. En quoi les activités liées au tourisme vont-elles être concernées par les réflexions, les expérimentations qui vont s'y dérouler? La question du design de service est au cœur aujourd'hui de toutes les politiques publiques, mais ça passe, comme tout designer, par une maîtrise d'usage. C'est-à-dire que autant on a la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage sur lequel on investit beaucoup, autant la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment on comprend l'usage, comment on analyse l'usage, comment on design pour effectivement être en phase avec un usage, eh bien ça c'est quelque chose de relativement nouveau. Et les startups dans le champ du numérique nous apprennent beaucoup dans la manière effectivement de travailler. Il faut être dans une approche d'expérimentation, de test, de version bêta, et pour être le plus proche possible de l'usage. Donc il n'y a pas de vision empirique descendante comme ça d'un seul coup. Il faut être au contraire de manière très horizontale, très circulaire, pour essayer de construire en fait une autre vision de faire de la politique ou de designer un service. Alors de par votre fonction, vous êtes en contact avec les professionnels du tourisme qui composent le territoire. Quel est le regard que ces acteurs-là portent sur l'innovation en général, sur le digital ? Alors je crois que cette question de la propriété, elle est au cœur un peu des réflexions. Et je me rappelle être intervenu, je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà plusieurs années à Toulouse, sur effectivement cette question de fichiers. Et on sentait que chaque office de tourisme était propriétaire de son fichier. Et moi, j'apportais l'idée que, au contraire, dans une démarche d'open data, dans une démarche d'open innovation, il fallait au contraire être en mise en disposition et en partage de la donnée, et de faire en sorte que l'habitant puisse lui-même faire remonter effectivement de la donnée. Et l'enjeu est de coordonner l'ensemble, de gérer effectivement cette approche-là, plutôt que d'être simplement propriétaire Donc c'est développer l'usage pour après créer de la donnée et commercialiser effectivement la donnée. Et donc l'enjeu effectivement, j'allais dire, pour un office du tourisme ou pour un acteur du tourisme, c'est de créer les conditions d'une remontée comportementale ou d'usage pour après effectivement définir des meilleurs profils, des meilleurs parcours et vendre ces parcours et ces profils à d'autres acteurs. Merci beaucoup. Merci. Pour cette dernière chronique, Christian Sabaye nous fait part de son expertise sur le thème du TOUTEC 2015, les objets connectés. Gadgets ou réels services? Voici son point de vue. Alors, les objets connectés, c'est le thème de cette dernière chronique et ça a été évidemment le sujet du TOUTEC qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Alors nul doute que de nombreux objets connectés vont garnir la hotte du Père Noël. On pense évidemment aux montres, dont on fait grande publicité depuis maintenant une ou deux années. On pense aussi aux valises connectées qui vous permettent de voyager de manière plus sereine. Alors, depuis 2 ans, il y a un énorme boom de ce sujet et des objets connectés eux-mêmes, puisque de plus en plus d'objets apparaissent. C'est notamment lié à la convergence des moyens qui permettent aux créateurs de développer de nouvelles applications, de nouveaux objets de manière relativement simple et à moindre coût. Après cette phase de boom, évidemment, arrivera la phase de tri, où on verra évidemment beaucoup d'innovations ou de gadgets disparaître. Ce n'est pas sûr que le parapluie qui vous dit qu'il pleut passera l'épreuve du temps. En revanche, tous les sujets, toutes les applications liées à la logistique, liées à l'industrie, ont un bel avenir devant elles, parce qu'elles apportent de la productivité. Des applications qui apportent du service verront le jour, de réels services, et pas uniquement des gadgets. Et puis, quelques objets connectés ou quelques solutions ou quelques applications créeront des ruptures sur certains marchés, comme on le voit déjà depuis 1 ou 2 ans. Alors, l'humain dans tout ça, comment est-ce que l'humain va réagir? Comment est-ce que l'humain va réagir face à une forme d'invasion des objets connectés qui nous entourent? Pas sûr que l'humain réagisse très bien ou accepte tout ça. Notamment quand on lui promet une seconde peau
qui va lui permettre d'échanger des sensations avec une autre personne qui est à 10 000 km. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous tenions à remercier Orchestra pour son précieux soutien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine.